Salut les nomades, bienvenue à une nouvelle édition des Nomad Talks. Je m'appelle Émilie, je suis la cofondatrice de Nomad Junkies et aujourd'hui, on vous fait rêver de voyager et travailler en Corée du Sud après la pandémie. Pour parler de son expérience avec le permis vacances-travail, j'invite notre invitée, Caroline Saint-Hubert, à se joindre à nous en direct. Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans et aujourd'hui je suis avec vous pour parler de mon expérience en Corée du Sud. Merci Caroline de te joindre à nous, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Puis juste avant de commencer, pour ceux qui nous regardent en live et qui n'ont aucune idée c'est quoi le permis vacances-travail, on va mettre un lien juste ici en commentaire. Puis en gros, le permis vacances-travail, c'est un programme d'International Expérience Canada qui permet aux Canadiens âgés entre 18 et 35 ans de partir vivre et voyager, même travailler pendant 1 ou 2 années dans une trentaine de destinations. Personnellement, moi, je l'ai faite. J'ai fait une année en complète en Nouvelle-Zélande. Ça a été une expérience qui a changé ma vie. Puis sinon, on connaît tous quelqu'un qui a fait cette expérience-là en Australie. Nouvelle-Zélande, Australie, c'est 2 destinations classiques. Mais il existe plein d'autres destinations beaucoup plus exotiques, dont notamment la Corée du Sud. Donc, toi, Caroline, qu'est-ce qui t'a poussé à appliquer pour un permis vacances-travail en Corée du Sud? Puis, on veut savoir la vraie histoire. Ok, la vraie histoire, c'est que comme ça, un jour, j'étais sur YouTube, dans ma chambre, j'écoutais des vidéos sur la Corée du Nord. Et en écoutant plusieurs vidéos, ils m'ont suggéré une vidéo sur la Corée du Sud. Alors, moi, j'étais tentée, j'ai regardé et j'étais comme vraiment choquée de ce que j'ai vu. J'avais l'air, oh wow, ça a l'air vraiment cool, je voulais en apprendre plus. Et j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur la Corée du Sud, puis j'étais comme wow, il faut que j'aille là-bas. Fait que je suis allée visiter juste pour voir comme ça avec une amie que j'avais rencontrée dans un site de rencontre pour voyageurs. Et quand je suis allée là-bas, je suis vraiment tombée en amour avec le pays et je me suis promis qu'un an plus tard, à la même date, je serais retournée en Corée du Sud, mais cette fois-ci avec mon visa de vacances-travail. Puis, ça a été quoi la réaction de ton entourage de partir comme ça, vivre à l'autre bout du monde en Corée du Sud? Fait que déjà en partant, quand j'ai dit que j'allais prendre un voyage là-bas en Corée du Sud, tout le monde était choqué, genre. Surtout ma mère, comme en fait personne ne comprenait. J'ai pas vraiment eu de réaction négative ou positive, vraiment comme waouh, c'est vraiment cool. Tout le monde était un peu comme ils comprenaient pas, mais ils étaient comme ok, si tu veux y aller, vas-y. Et quand après je suis revenue puis j'ai dit que j'allais déménager là-bas, je crois que certains me croyaient pas pour de vrai. Je crois pas que plusieurs personnes me croyaient, mais vraiment, quand je suis vraiment partie le jour, c'est là que tout le monde a réalisé que comme, OK, elle est vraiment partie pour aller vivre là-bas. Vraiment. En termes de planification, combien de temps as-tu commencé à planifier avant de partir avec le PVT? Puis ça a été quoi les étapes là, vraiment que tu t'es pris pour te rendre jusqu'à l'obtention du visa? OK. Fait dans le fond, moi, comme j'avais dit, ça m'a pris vraiment un an. J'avais un an que j'avais pour tout préparer mes affaires. Fait que pendant ce un an-là, j'ai focusé pendant peut-être, je dirais, les 6, 7 premiers mois à juste économiser mon argent. La raison pourquoi j'ai commencé seulement les démarches de visa un peu plus tard, c'est parce qu'il y a des qualifications à faire que la plupart demandent que tu aies fait comme un test physique avec le docteur moins de 3 mois ou ton background check avec la police, ça doit être daté de moins de 3 mois. Fait que tout ce qui était paperasse et vraiment document officiel, j'ai commencé ça 3 mois à l'avance. Et pour l'argent, j'ai commencé dès que je pouvais, dans le fond. Comment tu t'es sentie lorsque tu as obtenu ton visa, vu que ça t'a pris quand même. En gros, ça prend 3 mois pour le minimum pour se préparer. Toi, tu t'es mis une année d'avance pour mettre des sous de côté. Ça a été quoi comment tu t'es sentie quand tu as reçu le visa? Moi, je n'y croyais pas parce que moi, j'ai encore la liste dans mon téléphone avec toutes les choses que je checkais et tout. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur qu'on me refuse. Alors, quand je suis allée amener mes papiers pour le visa, j'ai donné mes documents, mon cœur battait, puis le monsieur m'a dit, qui revient la semaine prochaine prendre ton visa. Moi, je savais pas que ça marchait comme ça. Je croyais que c'est comme une décision, oui ou non, mais comme, non, lui, il a même pas regardé vraiment le papier. Il comme, ok, d'accord, reviens la semaine prochaine, puis viens prendre ton visa, genre 7 jours plus tard. Là. Fait qu'une fois que tu as eu le visa, Ouais. après ça, bon, tu es retourné, tu es allé pour la première fois avec le permis vacances-travail, Ouais. aller à Séoul. Ça a été quoi? La Corée du Sud, moi, je suis déjà allée quelques jours en voyage. C'est quand même un environnement complètement différent du Canada. Ça a été quoi ta première impression du pays? Pour moi, la Corée du Sud, j'ai dit avant plusieurs fois, pour moi, c'est comme le New York
de l'Asie. Genre. C'est vraiment le New York de l'Asie. C'est une ville qui ne dort pas. Tout est ouvert toujours 24 heures sur 24. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est tellement sécuritaire pour les femmes en Corée du Sud de marcher la nuit. C'est comme c'est incroyable. C'est juste sécuritaire. Tout est bien. C'est vraiment convenient pour tout ce que tu as besoin de faire. Je trouve que c'est vraiment c'est ça qui m'a vraiment charmée. Puis aussi, Séoul, c'est une ville qui est vraiment innovatrice. Ils sont tellement inventés dans la technologie, aussi dans l'esthétisme, de tout ce qu'ils font. Genre, ils essaient toujours d'aller au top. Fait que moi, ça m'attire. Puis au niveau du logement, fait qu'une fois que tu es arrivé sur place, comment est-ce qu'on s'y prend? Mettons, si quelqu'un veut y aller pour la première fois avec un PVT, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour se trouver un appartement là, rendu au pays ou avant, en fait? Moi, la première chose que je recommanderais à quelqu'un qui va avec un PVT, ce serait de faire ses recherches avant. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook pour les expats en Corée du Sud. Et aussi, il y a des groupes qui sont vraiment précis, Housing in Seoul, Find a House in Seoul, sur Facebook. Tu sais, il y a beaucoup d'expats, fait que tout le monde part, laisse leur appartement. Fait que si quelqu'un veut prendre leur appartement, c'est la bienvenue. C'est comme vraiment un aller-retour, comme à l'aéroport, en fait. Puis, j'encouragerais vraiment de voir un peu de où est-ce que tu aimerais habiter, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme appartement, est-ce que tu aimerais habiter seul. Comme ça peut t'aider déjà à l'avance quand tu économises tes sous pour prévoir un peu ton budget, comment tu vas t'organiser pour l'appartement. Parce qu'au Canada et la Corée, le système de logement, c'est vraiment différent. Ici, on donne, je sais pas sûre. Je crois qu'on donne un dépôt. En Canada, on donne un dépôt, quelque chose dans le genre. Mais en Corée du Sud, c'est comme on appelle ça un key money. C'est comme tu donnes vraiment un montant comme assez élevé. Puis après, tu payes ton par mois. Fait que c'est un peu, même en colocation, c'est le même principe aussi. Fait que c'est vraiment de regarder à l'avance avant de débarquer là-bas. Genre, il y a beaucoup de ressources pour trouver un appartement là-bas. Toi, tu es partie toute seule, puis je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes. C'est quand même, ça prend du guts ça, pour partir comme ça seule. Puis comment est-ce que, surtout dans une culture qui est autant différente de la culture coréenne que celle de chez nous, quel truc est-ce que tu donnerais pour se faire des amis, pour se bâtir un entourage, qu'on arrive comme ça toute seule dans un pays? Sincèrement, de ne pas avoir peur. Il y a plein de gens comme moi qui sont partis seuls de leur pays. Il y a tellement d'expats, tellement de communautés là-bas. Tout le monde, c'est des voyageurs. Tout le monde comprend ta situation quand tu arrives. Fait que, si tu veux, tu peux... qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, les groupes Facebook, c'est encore un bon moyen de rejoindre des gens. Beaucoup de fois, je vois dans les groupes des filles qui sont « Oh, j'ai rien à faire ce week-end. Est-ce que quelqu'un serait partant pour faire quelque chose? » Déjà, tu te fais une connexion. Ou juste un exemple, l'automne passé, j'étais dans un parc assez populaire où beaucoup d'expats se retrouvent. Il y avait une fille qui était seule, elle venait juste d'arriver ce jour-là, puis on a commencé à parler, puis jusqu'à présent, je l'ai encore dans mes contacts Instagram, fait que c'est vraiment très facile de se faire des amis. Il faut juste rester l'esprit ouvert. Sortir un peu le soir, aller dans un bar seul, je te jure, tu vas sortir avec au moins 5 amis. C'est des bons trucs. Ouais. Puis avec le permis vacances-travail, on a parlé du visa, on a parlé un peu de s'installer sur place, mais ça permet aussi de se trouver un emploi. Fait que, qui est quand même formidable parce que ça permet de gagner des sous en même temps qu'on est sur place. Toi, ça serait quoi? Ça a été quoi tes expériences de travail? Quel genre de job on peut s'attendre à avoir quand on débarque avec un permis vacances-travail? Puis est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes un peu de chez nous? Sincèrement, je vais être honnête pour le travail. Moi, je trouve qu'en Corée du Sud, les opportunités de travail pour les expats sont un peu plus limitées. Surtout pour le PVT, vu que c'est un visa, c'est plus un visa vacances, travail. Alors, les travails qui se donnent à toi, c'est plus des travails à temps partiel. Mais ça peut monter à temps plein aussi, bien sûr. Mais c'est des travails comme dans la restauration, dans le monde du bar. Des fois aussi, beaucoup d'opportunités pour devenir tuteur, travailler dans des cafés anglais avec les enfants, tous ceux qui aimeraient apprendre l'anglais. Fait que moi, sincèrement, de ce que j'ai vu, c'est vraiment la bulle qu'il y a pour ce visa travail. C'est assez pour vivre, payer ton appartement, pour mettre un peu d'argent de côté pour ta nourriture, ton épicerie. Puis tu as aussi de l'argent de côté pour sortir, t'amuser un peu le week-end. Mais c'est vraiment juste ce que tu as besoin. C'est pas comme au Canada où je trouve c'est vraiment très bon. Tu peux travailler partout, même sans expérience vraiment, mais en Corée, c'est un peu plus limité. Fait que, dans le fond, moi, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de faire
tu serais dans un café pour enfants. Dans le fond, le principe, c'est que les enfants viennent et le but, c'est de jouer avec eux. Puis des fois, vous avez des petites périodes où tu peux les apprendre quelques trucs en anglais, juste de communiquer pour qu'ils puissent se familiariser avec l'anglais. Fait que ça, comme nous, ça, c'est notre force aussi là-bas, nous, les expats, parce qu'on parle vraiment bien anglais, normalement, dans notre pays aussi. Alors, ça, c'est vraiment une de nos plus grandes forces en Corée, c'est qu'on maîtrise la langue anglaise, fait qu'il y a beaucoup plus de travail dans ce domaine pour nous. OK, ben c'est des bons trucs à savoir. J'avais jamais entendu parler d'un café comme ça. Je trouve que c'est un bon système pour les enfants pour apprendre puis les expats se trouver un emploi. Ouais. On va parler un peu d'argent. Je sais que tu viens d'en mentionner un peu Ouais. une partie. Évidemment, c'est un des items qu'on pense quand on veut faire un permis de vacances-travail à l'étranger. Bon, tu l'as déjà dit, le coût de la vie est légèrement peut-être un petit peu élevé Ouais. comparé à Montréal. Il faut quand même faire attention. Est-ce qu'en arrivant, toi, est-ce que tu avais mis de l'argent de côté? Combien est-ce que tu recommandes? Combien est-ce qu'on doit avoir selon toi pour partir au début pour aller en Corée du Sud? Oui, bien sûr. Dans le fond, dans le PVT, quand tu appliques, on te demande d'avoir au moins 3 000 dans ton compte en banque avant de pouvoir partir. Puis aussi, à l'ambassade, ils vérifient, tu dois avoir une preuve. Je dirais que 3 000 c'est vraiment le minimum. Pour être bien, selon moi, ce serait au moins d'avoir un petit 5 000 de côté, juste en urgence, au cas où, pour les premiers mois, tu sais, des fois, il faut que tu fournisses ton appartement. Peut-être que tu vas pas tout amener dans ta valise avec toi, fait que de se prévoir un peu d'argent pour ça. Puis aussi pour les urgences qu'on sait vraiment pas. Mais pour de ça, comme je dis, il ne faut pas s'inquiéter parce que le travail pour l'expat, comme travail à temps partiel, on peut en trouver. Fait que tu ne vas pas tout relier sur tes économies. Tu vas pouvoir travailler, puis ça va être ton backup plan quand tu es en urgence. Mais sinon, 5 000 je crois que comme tu peux avoir la paix d'esprit, t'es good pour quelques mois, bien gérer ça, tu devrais être correct. Genre. Après avoir parlé de l'argent, du travail, on peut aussi parler de la partie plus voyage du permis de Oui. vacances-travail. Est-ce que tu as eu la chance de visiter des places en Corée du Sud? Est-ce que tu aimes ta vie à Séoul? J'ai l'impression que oui. Est-ce que tu as des choses que tu recommandes de faire pendant son permis de vacances-travail? Là, c'est beau gagner de l'argent, travailler, mais il faut aussi en profiter. Oui, moi, j'adore ça. Comme, en fait, Séoul, c'est tellement grand, genre, j'ai l'impression que même moi, j'ai pas encore vu tout ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de quartiers avec différents thèmes, différentes ambiances. Moi, je te recommanderais de voir les quartiers comme il y a Gangnam, il y a Hongdae, comme il y a un quartier plus jeune, plus multiculturel, plus comme riche pipé, dans ce sens-là. Aussi, de sortir de la ville, il y a Busan, il y a Jeju, comme il y a des îles à visiter. C'est vraiment un beau pays. Comme, aussi, l'hiver n'est pas trop terrible là-bas, fait que les déplacements se font vraiment quand même bien. Sinon, il y a la nightlife qui est vraiment très populaire. C'est quand eux là-bas, ils aiment ça travailler de lundi à vendredi, mais le week-end, c'est pour s'amuser, c'est pour se relaxer. Alors moi, je t'encourage à vraiment sortir dans les bars, dans les activités. Il y a beaucoup de festivals. Fait c'est sûr qu'avec la COVID, c'est un peu plus différent, mais c'est le divertissement, la vie après le travail, c'est vraiment très bon. Puis il y a toujours quelque chose à faire. Puis finalement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait faire un permis vacances-travail, mais qui hésite encore? Moi, ce que j'ai dit, c'est d'y aller, de foncer, de ne pas avoir peur. Si tu arrives là-bas et que ça ne marche pas pour toi, c'est pas la fin du monde. Tu as un pays, le Canada, qui t'attend, tu peux toujours revenir, il n'y a pas de problème. Puis c'est normal de se sentir vraiment comme seul au départ. Puis moi, c'est m'est arrivé, moi qui a tant travaillé, qui a tant inspiré à aller en Corée, moi, les 3 premières semaines, je doutais de ma décision. J'étais comme, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Je me sens toute bizarre. Pourquoi je me sens comme ça? Je croyais que je serais super, super heureux. Mais tu sais, c'est normal, c'est changement, c'est normal. Mais avec le temps, ça va. Puis comme, ça va tellement... Moi, j'encourage, peu importe que ce soit la Corée ou ailleurs, j'encourage tout le monde à faire une expérience comme ça parce que ça va vraiment comme dans ta vie, te montrer que tu es capable de faire des affaires comme... Même moi, jusqu'à présent, j'y arrive pas encore à croire que j'ai fait ça, genre comme... je comprends pas. Et que c'est tellement une belle fierté, un beau sentiment. Puis j'aimerais que tout le monde expérimente ce sentiment-là. Genre. Écoute, Caroline, merci beaucoup. Ton histoire est vraiment inspirante. Je suis sûre que ça va inspirer aussi plein de personnes à avoir le guts de partir aussi, faire une expérience, de sortir de leur zone de confort. Puis, pour ceux qui nous regardent, écoutez, Caroline va être disponible pour répondre à des questions. Vous pouvez commencer à les écrire dans les commentaires juste ici. Puis, on va prendre 2 questions du public. On est en live, fait que dépêchez-vous à les écrire.
Puis, si on n'a pas le temps de répondre tout de suite, on va pouvoir aussi répondre au fur et à mesure par la suite. Si vous avez des questions même plus techniques par rapport au visa en Corée du Sud ou permis vacances-travail en général, on va même avoir quelqu'un d'International Expérience Canada qui va pouvoir vous rediriger ou vous donner la bonne information. Fait que pour le moment, on va prendre 2 petites questions du public. Donc, la première question, ça serait: qu'est-ce qui te manque le plus du Québec? La nou- Pas la nourriture, mais il y a des petits trucs qui manquent, comme la poutine. C'est vraiment ridicule à dire, comme un filet de poisson du Victo ou la nourriture à ma mère. Des fois, ça me manque. C'est sûr qu'il n'y a pas ça, mais des fois, ça me manque vraiment bien, ça. Et c'est sûr que mes amis aussi me manquent parfois, mais je dirais que c'est ça. Genre, je suis bien pour l'instant ici. OK. Une deuxième question. Est-ce que est-ce que tu as mangé des trucs bizarres en Corée du Sud? Euh, si j'ai mangé des trucs bizarres, c'est qu'en Corée du Sud, il y a un sort de, comment on dit, un appetizer, genre, c'est vraiment bizarre, mais c'est dans les restaurants, c'est quand t'arrives, genre, c'est comme des petites bibites, genre, en tout cas dans un plat, mais c'est vraiment commun, tu le trouves dans le dépanneur, rien, mais j'ai goûté ça, puis sincèrement, ça m'a surpris, c'était pas si mauvais que ça, c'est pas que c'était bon ou pas mauvais, c'est juste que c'était pas ce que je m'attendais, genre, sinon c'est ça. Il y a de tout là-bas. Il y a des petites pieuvres qui bougent encore dans le repas. J'ai pas eu la chance de goûter à ça encore parce que je suis pas encore prête, mais je me lancerai bien bientôt. Là. Ton défi d'ici la fin de l'année, manger des petits pieuvres vivants. Ouais. Écoute, encore une fois, merci Caroline. Bon, pour ceux qui ont des questions, continuez à nous écrire en commentaire. On va prendre la peine de répondre à tout le monde à la suite de ce live. Puis, si toi aussi tu veux voyager et travailler à l'étranger, en Corée du Sud ou ailleurs, on va remettre également le lien avec toutes les informations. Puis finalement, ben écoute, je veux vous inviter, toi aussi Caroline, je t'invite, aux prochaines conférences qu'on fait en ligne comme celle-ci. Cette année, on fait 7 destinations où est-ce qu'on peut aller travailler et voyager en tant que Canadien. Donc, on a la Corée du Sud qu'on vient de présenter avec Caroline, mais on a aussi d'autres destinations qu'on entend moins parler, qui sont tout aussi intéressantes. On a la Norvège, l'Écosse. On va avoir plusieurs autres destinations comme ça. Donc, je vais mettre les liens des dates pour les lives, puis je vous invite à prendre part et à venir se joindre à nous pour discuter comme ça, entendre des histoires aussi inspirantes que celles qu'on a eues aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une bonne planification à tous après la pandémie, de recommencer à voyager et d'explorer le monde. Fait que merci beaucoup. Merci, bye tout le monde.